Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue Microphone. Nous nous penchons aujourd'hui sur un guide de français plus débutant qui est conçu pour donner une capacité de communication immédiate avec des phrases de survie. Alors on plonge directement dedans. Le premier point, c'est que l'organisation actuelle du guide, Oui, elle pourrait vraiment être repensée. Pour mieux aligner, disons, la théorie grammaticale avec l'approche très pratique qui est promise. ah oui, ça m'a tout de suite frappé. La promesse sur la couverture, parlez d'abord, apprenez après. Exactement. Elle est extrêmement forte, très séduisante. Elle positionne le guide comme un outil purement pragmatique, quoi. C'est ça. On s'attend à une immersion, à être pris par la main et jeté dans le bain, hein. Complètement. Et après quelques pages de vocabulaire, qui sont très utiles d'ailleurs, on tombe sur une section point de grammaire important. Et là, c'est la douche froide. L'élan est un peu coupé, oui. Exactement. C'est là que réside la faiblesse, en fait. C'est une sorte de rupture de contrat avec le lecteur. Pour le public visé, un apprenant niveau A1, Le débutant complet, voilà. Pour lui, passer d'une liste de phrases concrètes à un bloc de règles sur les prépositions, les adverbes, c'est non seulement intimidant, mais ça peut être carrément démotivant. on lui dit « n'aie pas peur de la grammaire » et juste après, on lui présente un mur de grammaire. C'est précisément ça. La grammaire est présentée comme un obstacle, un mal nécessaire, plutôt qu'un outil intégré. Ça contredit le message principal, qui est de se lancer sans peur. C'est comme si on disait « sauter ». Et juste après, on présente le manuel théorique du parachute. C'est une excellente image. C'est tout à fait ça. Je vois. L'intention de fond est bonne, parce que ces points sont importants, mais la présentation les isole et leur donne un poids presque académique qui va à l'encontre de la philosophie du guide. Absolument. Donc la suggestion, ce serait de les intégrer de manière plus organique. Plus discrète. Précisément. Il faut que la grammaire soit au service de la phrase et non l'inverse. L'idée, c'est de la distiller au moment où elle est la plus pertinente. Comme une note de bas de page mentale. C'est exactement ça. Prenons un exemple tout simple. La négation, au lieu d'une explication formelle dans une section à part. Oui, on pourrait l'introduire juste après la phrase « Non, je ne veux pas doter ». Imaginez un petit encadré, une astuce rapide. Du genre, Du genre, quelque chose comme le truc du chef. Pour dire non en français, on encadre le verbe avec ne et pas. C'est aussi simple que ça. ah oui, c'est beaucoup plus digeste. C'est immédiat. La règle est apprise en contexte, au moment précis où on en voit l'utilité. Voilà, On n'apprend pas la négation comme un concept abstrait. On apprend à dire « je ne veux pas tout à fait. Et ça s'applique à plein d'autres points. La contraction au, par exemple. ». qui est expliqué dans la partie grammaire, oui. Pourquoi ne pas l'expliquer juste après la phrase « je vais au café » ? Une simple petite note. Du style pour info. Pour info, au est la contraction de alle. C'est plus fluide à dire et les Français aiment ce qui est fluide. C'est léger, c'est pratique. Et ça dédramatise complètement la règle. C'est le but. De même pour le genre des noms. Au lieu d'une règle abstraite, on peut l'intégrer visuellement dans les listes de vocabulaire. Présenter un café juste à côté de une bière. L'apprenant absorbe le concept passivement sans même s'en rendre compte. C'est ça. Cette approche, elle transforme la grammaire d'une corvée à mémoriser en une série de raccourcis utiles pour mieux communiquer. Et là, on respecte enfin la promesse initiale du guide. Mais, question, est-ce que cette approche au fil de l'eau ne risque pas de noyer un peu l'apprenant dans les détails ? C'est une bonne question. N'y a-t-il pas un risque que la grammaire paraisse anecdotique, un ensemble de trucs et astuces sans structure, et que l'apprenant se sente perdu, sans savoir comment appliquer une règle à une nouvelle situation ? C'est une excellente remarque et ça touche au cœur de la finalité d'un guide comme celui-ci. Il ne s'agit pas de former des linguistes. On est d'accord. On est là pour donner des outils de survie. L'objectif, ce n'est pas la maîtrise systématique de la langue, mais la compréhension fonctionnelle. Pour s'en sortir, tout simplement. Voilà, pour un voyageur qui a besoin de commander un plat. Savoir que la négation est un système complexe avec plein d'exceptions, ce n'est pas pertinent à ce stade. Non. Par contre, savoir qu'il faut mettre « ne » et « pas » autour du verbe, ça l'est. La structure viendra plus tard s'il décide de continuer son apprentissage. Ce guide, c'est la première étape. Celle qui doit donner confiance. Et la confiance, elle naît du succès de la communication, pas de la maîtrise des règles. Cette idée de fonctionnalité et de confiance, ça m'amène tout droit à la structure même du contenu. Je vous suis. Le contenu gagnerait en efficacité s'il était structuré par situation concrète plutôt que par mots-clés, pour mieux correspondre à son objectif d'utilité immédiate. C'est le prolongement logique de notre première discussion, tout à fait.
La faiblesse actuelle, c'est que le guide se présente comme une collection de phrases de survie. Oui, Mais sa section principale, c'est en fait une liste de mots-clés. Un débutant qui arrive à la gare du Nord, il doit acheter un billet de métro. situation de stress classique. Il ne pense pas en mots isolés comme billet, destination, prix. Il pense en termes de scénario. Comment est-ce que j'achète un ticket? Et la structure actuelle lui impose un effort cognitif qui est considérable. Exactement. Il doit chercher les mots dans la liste, puis essayer de se souvenir de la bonne structure de phrase, tout ça dans un environnement stressant avec du monde derrière lui. C'est la recette pour le blocage. C'est une recette pour le blocage, c'est parfaitement dit. Le guide, dans sa forme actuelle, lui donne les briques, mais lui demande de construire la maison lui-même, En pleine tempête. en pleine tempête. La proposition, c'est donc de lui donner des maisons préfabriquées. J'aime l'image. Il faut réorganiser la section principale autour de scénarios de la vie courante. On pourrait imaginer des mini-chapitres qui sont des réponses directes à des besoins immédiats. Arriver à l'hôtel, Commander au restaurant. prendre un taxi, dans les transports en commun ou même à la pharmacie. Des choses très concrètes. Et dans chaque section, on trouverait des phrases complètes prêtes à l'emploi. Pour au restaurant, on aurait « Bonjour, une table pour deux, s'il vous plaît. Suivi de Je peux voir la carte. Qu'est-ce que vous recommandez? L'addition, s'il vous plaît. » et est-ce que je peux payer par carte? Voilà, C'est un mini-script pour une interaction réussie. c'est ça. On passe d'un dictionnaire à un véritable guide de conversation. L'outil devient beaucoup plus intuitif et surtout rassurant. Il ne s'agit plus de chercher des mots, mais de trouver la situation dans laquelle on se trouve. Et de piocher la phrase dont on a besoin. On réduit la charge mentale de l'apprenant au moment précis où il est le plus vulnérable. Je suis complètement convaincue par l'approche situationnelle. Mais si je joue un peu l'avocate du diable, Allez-y. en structurant comme ça, par situation, est-ce qu'on ne risque pas de créer des perroquets, des gens qui répètent des phrases sans les comprendre et qui sont perdus si la conversation dévie un peu du script? C'est un débat pédagogique classique. Une liste de mots-clés, au moins ça force une certaine flexibilité, une construction active de la langue, non? Oui, mais il faut encore une fois se demander quel est le but de ce guide spécifique. C'est un guide de survie. D'accord. Et à ce stade, être un perroquet fonctionnel, c'est une immense victoire. Vu comme ça, Si l'apprenant réussit à commander son café et son croissant en utilisant une phrase apprise par cœur, il a atteint son objectif. Et cette interaction réussie, elle produit une dose de dopamine, de fierté, de confiance, de confiance, qui est le carburant essentiel pour vouloir continuer à apprendre. La créativité linguistique, elle viendra dans un deuxième temps. D'abord, on survit. Et pour ça, les scripts sont nos meilleurs alliés. donc la priorité absolue, c'est de construire la confiance par le succès. Exactement. Ce qui nous amène très naturellement à notre troisième point qui concerne l'histoire de Léa qui conclut le guide. Ah oui, Léa. L'histoire de Léa gagnerait en impact pédagogique et en réalisme en illustrant la gestion de petites erreurs ou d'incompréhensions. Oui, cette histoire est une excellente idée sur le papier, c'est censé être la preuve que la méthode fonctionne, une mise en pratique de tout ce qui a été appris. Le grand final. Le problème, c'est que le parcours de Léa est parfait. Trop parfait. Chaque phrase qu'elle utilise est comprise immédiatement, chaque interaction est un succès total. Le chauffeur de taxi, la réceptionniste, le serveur, Tout le monde la comprend du premier coup. Et c'est impeccable. c'est un monde idéal. C'est encourageant d'un côté, mais de l'autre, ça peut aussi créer des attentes qui sont complètement irréalistes. C'est là que se situe le danger. Quand le vrai apprenant va se lancer et que sa première phrase ne sera pas comprise, il ne va pas se dire « Ah, c'est normal ». Il va se dire « Le guide a menti, c'est moi qui suis nul ». C'est précisément ça. L'histoire, dans sa forme actuelle, elle manque une occasion en or. Laquelle? Celle d'enseigner la compétence de survie la plus importante de toutes, la stratégie de réparation de la communication. C'est-à-dire, que faire quand ça ne marche pas? Exactement. La réalité de la communication dans une nouvelle langue, surtout au niveau A1, est faite de malentendus, d'hésitations, de moments de flottement. En ignorant ça, le guide laisse Léa, et donc l'apprenant, démunis face à la réalité. Je comprends l'idée de rendre l'histoire plus réaliste et donc plus utile, mais quel est le risque si on montre des difficultés, même des difficultés surmontées? Est-ce qu'on ne risque pas de décourager le débutant qui, justement, a besoin de voir que le succès est possible et facile? C'est là toute la nuance. Il ne s'agit pas de montrer Léa en situation d'échec. Au contraire, il s'agit de la montrer en train de naviguer un défi avec succès. Il faut recadrer ce qu'on appelle la réussite. Voilà, la réussite, ce n'est pas que tout se passe parfaitement du premier coup.
c'est d'arriver à ses fins malgré un petit obstacle. Il serait donc très intéressant d'introduire 1 ou 2 moments de friction De friction communicative. et de montrer comment Léa les surmonte en utilisant les outils du guide. Est-ce que vous pourriez donner un exemple concret? Comment intégrer cette friction sans que ça paraisse négatif? Bien sûr. Prenons la scène au musée du Louvre. Dans la version actuelle, Léa demande au guide de parler plus lentement, et il le fait. C'est trop simple. Un peu trop facile. Imaginons plutôt que le guide un peu distrait ne comprenne pas sa demande du premier coup et continue son explication rapide. On pourrait montrer le petit moment de panique de Léa. Ah oui, Puis, elle se souvient d'une autre stratégie. Elle pourrait reformuler « plus lentement s'il vous plaît, je suis débutante » ou même utiliser un geste simple de la main pour mimer quelqu'un qui ralentit. et là, le guide comprend. Le guide sourit, il s'excuse et il reprend son explication doucement. La leçon ici est double. Non seulement on apprend la phrase, mais on apprend aussi qu'il faut parfois insister ou utiliser la communication non verbale. La victoire de Léa est encore plus grande parce qu'elle est plus méritée. Exactement, Elle n'a pas seulement utilisé une phrase, elle a géré une situation. c'est ça. Un autre exemple au Kyohati, en demandant son chemin dans le métro. Un passant pourrait lui donner une réponse très rapide, très complexe. Au lieu de comprendre parfaitement, Léa pourrait se sentir perdue. Ce qui arrive tout le temps? Mais au lieu d'abandonner, elle sort son plan et elle utilise une autre phrase du guide, du genre « Excusez-moi, pouvez-vous me le montrer sur cette carte ?» Et le passant pointe du doigt le bon quai. C'est une réussite. Léa a obtenu l'information dont elle avait besoin, mais par un autre moyen. Ces petits ajustements rendraient le personnage de Léa beaucoup plus crédible et plus inspirant. Son histoire se transformerait. D'une simple démonstration, elle deviendrait une véritable leçon sur la résilience et l'ingéniosité. Et ça, ce sont les vraies clés de la survie linguistique. C'est beaucoup plus puissant, hein. En effet, on ne vend plus seulement des phrases, on vend des stratégies pour s'en sortir dans le monde réel. C'est tout l'enjeu. Bon, pour récapituler notre discussion, nous avons donc exploré 3 pistes principales pour renforcer ce guide. Premièrement, intégrer la grammaire de façon plus contextuelle et discrète directement dans les exemples. Oui, pour vraiment tenir cette promesse de parler d'abord. Deuxièmement, réorganiser le cœur du guide non pas par mots-clés mais par situation pratique. Au restaurant, dans les transports. Pour offrir des solutions clés en main qui réduisent la charge mentale de l'apprenant dans les moments de stress. Et troisièmement, enrichir le récit final de Léa avec des défis de communication plus réalistes. Pour enseigner non seulement les phrases qui fonctionnent, mais aussi comment réagir et s'adapter quand elles ne fonctionnent pas du premier coup. Transformant ainsi son histoire en